Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mini-série dans laquelle nous allons découvrir quelques petites créatures, enfin petites façon de parler. Alors on va avoir de tout, du dinosaure, du mammifère ou de l'insecte. Je vais essayer moi de trouver des créatures qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou dont on n'entend pas toujours parler. Évidemment, je ne vais pas parler du tyrannosaure ou du vélociraptor, qui, je vous le rappelle, maintenant tout le monde est d'accord sur ce point, étaient des animaux à plumes. Terminé la vision Jurassic Park, des plumes. Ceux que je vais vous présenter sont bien moins connus, mais à mon sens largement aussi intéressants. Notre premier spécimen nous vient du Dévonien. Il vivait donc 380 millions d'années avant notre ère, longtemps avant les dinosaures. Son nom est le Dunkelostéus. S'il a un nom aussi bizarre, c'est parce que Ostéus, ça veut dire os, vous comprendrez plus tard pourquoi, mais Dunkel, en fait, c'est le nom du conservateur, enfin d'un ancien conservateur d'un musée d'histoire naturelle à Cleveland. Celui-ci est un poisson, mais en grand format. Il fait à peu près 10 mètres de long pour 5 tonnes. Il est donc un peu plus grand qu'un orque et un petit peu plus léger. On estime que sa morsure devait être à peu près 2 fois plus puissante que celle du grand requin blanc. Donc, pas le genre de bestiole qu'on aime voir se faufiler quand on est sur le matelas pneumatique. Mais il avait une autre particularité bien plus étonnante, c'est qu'il avait un blindage au niveau de la tête. Toute sa tête était recouverte de plaques d'os. Et quand je dis blindage, je ne rigole pas. Ce sont des plaques de 5 cm d'épaisseur, c'est énorme. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, précipitez-vous au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et vous pourrez voir les restes d'un squelette, en tout cas les restes de la carapace de tête, j'ai envie de dire, d'un Dunkelostéus. Autre particularité assez étrange, c'est un prédateur qui n'a pas de dents. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont la plaque du haut et la plaque du bas de sa mâchoire, qui sont de grandes plaques, qui en fait jouent l'une contre l'autre et s'usent avec le temps et s'aiguisent en quelque sorte. Mais ce ne sont pas des dents à proprement parler, c'est-à-dire que ça ne peut pas être désolidarisé du reste. Un requin peut se casser une dent, il s'en fiche. Le Dunkelostéus, lui, c'est une partie de la grande plaque. Donc en fait, c'est un prédateur qui n'a pas de dents. Maintenant, prenons un peu de hauteur avec le Quetzalcoatlus. Alors, les plus malins d'entre vous auront reconnu le nom de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes des Aztèques. Encore une fois, les scientifiques se sont pas foulés sur le nom. C'est le plus grand représentant de la famille des ptérosaures. Alors, si ça ne vous dit rien, les ptérosaures, en gros, c'est des dinos qui volent, le ptérodactyle étant le plus connu. Lui vivait il y a 70 millions d'années, au Crétacé supérieur, donc en pleine époque des dinosaures. Il vivait principalement au Texas et dans le Montana. Bah oui, quand on fait les choses en grand, c'est fait chez les Américains. Et malheureusement, ce dinosaure a disparu avec les autres à la fin du Crétacé tertiaire. Donc nous sommes sur une créature volante, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. On est sur une bestiole qui, d'envergure aile ouverte, faisait à peu près 12 mètres, pour 200 à 250 kg à l'âge adulte. Et accessoirement, c'est le plus grand animal volant qui n'ait jamais existé sur Terre. Je sais que des chiffres comme 12 mètres, ça parle pas beaucoup finalement. Eh bien 12 mètres, sachez que c'est à peu près 4 Twingo mis bout à bout. Et lui, quand il ouvrait les ailes, il couvrait les 4. Au sol, il se déplaçait à 4 pattes, puisqu'il avait des pattes sur ses ailes, comme les ptérodactyles. Et même à 4 pattes, il était une fois posé aussi haut qu'une girafe. Donc, on parle de quelque chose large comme 4 Twingo, haut comme une girafe qui plane au-dessus de vos têtes. Alors, le Quetzalcoatlus était plutôt un charognard, d'après ce qu'on a pu trouver. Donc, peu de chances qu'il s'attaque à un humain. Bon, mis à part le fait qu'il n'y avait absolument pas d'humain à cette époque, mais il y a peu de chances qu'il se soit attaqué à un humain. Mais tout ce qui était animal suffisamment petit pour être avalé, il passait clairement. Comme il n'a pas de dents, mais un bec classique, on a longtemps pensé que c'était un oiseau pêcheur. Et puis on s'est dit qu'il était tellement lourd
que le plus simple pour décoller était de se jeter d'une falaise. Donc, ça collait avec l'histoire de l'oiseau pêcheur. Sauf que le Montana et le Texas sont pas des États en bord de mer et qu'on n'a jamais retrouvé un fossile de Quetzalcoatlus sur une côte. Donc, on est bien obligé d'accepter le fait que, malgré ses 250 kilos, il arrivait à décoller du sol comme n'importe quel oiseau. Voilà, on en a fini pour cette première petite balade préhistorique. Si ça vous a plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu des sorties des nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très vite.